Salut, c'est Cédric et au travers de cette chaîne, j'accompagne les jeunes pianistes dans l'apprentissage du piano, mais aussi dans la compréhension de la logique musicale. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour travailler, qui va servir à délier les doigts. Lorsqu'on débute au piano, très souvent on ne sait pas comment positionner ses doigts et nos doigts sont liés, c'est-à-dire que lorsqu'on joue une note, on a du mal à vraiment espacer les doigts comme il faut parce qu'ils sont souvent collés, etc. Et donc ici, en fait, l'exercice que je vous propose, d'ailleurs, j'ai échangé avec un jeune pianiste il y a quelques temps, et il me disait que c'est un exercice qui l'aide beaucoup, et je me suis dit que ça peut être bien de le partager avec tout le monde pour que vous puissiez tous en profiter pour délier vos doigts. Donc l'exercice, en fait, il est simple, on va se positionner sur une octave, et on va essayer sur l'octave simplement de positionner nos doigts dans la position 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Alors vous remarquerez que je ne positionne pas mes doigts de cette manière, ni de cette manière. Il faut éviter vraiment d'écraser les doigts, il faut que vous puissiez positionner vos doigts dans une position où vous pourrez avoir vraiment cette flexibilité. Donc, et chaque fois que je quitte une note et que j'appuie une autre note, je ne maintiens pas appuyer la note sur laquelle j'étais. Donc, je quitte de do à ré, je laisse cette note et je passe là. Encore une fois. Donc, je fais la même chose, je le fais sur une note. En commençant par do, ensuite je passe à ré. Ensuite, je passe à mi, à fa, à sol, à la, à si. Et à do. Ok, ça fait un premier exercice. Je peux faire la même chose à la main gauche. Donc, je peux y aller lentement lorsque j'apprends, etc. Donc, je fais la même chose, je fais le même exercice et ça va m'aider non seulement à positionner mes doigts comme il faut, mais aussi à avoir la bonne impulsion sur les notes. Donc, je ne vais pas appuyer les notes trop fort ni trop légèrement. Je vais avoir la bonne impulsion sur les notes avec cet exercice. Ok, on peut commencer par là, mais un exercice qui est un peu plus intéressant, c'est qu'on va aller à un niveau plus haut. Plutôt que de faire simplement ça, on va laisser un espacement entre la première et la deuxième lorsqu'on va vers la droite. Mais lorsqu'on va de la droite vers la gauche, on ne laisse aucun espacement. C'est-à-dire, on fait ça en montant, mais en descendant, on fait. Donc, je fais ça. Etc. Donc, vraiment, la vitesse à laquelle vous devez le prendre au départ, il faut vraiment le prendre à une vitesse moyenne. N'essayez pas d'aller trop vite, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de bien travailler l'exercice. Voilà, donc lorsque vous avez fait ça avec ce doigt, cette main, autant pour moi, vous le faites avec la main gauche aussi. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus vite. Et en fait, ici, la position de vos doigts va énormément vous aider. Si vous faites par exemple de la guitare, je prends l'exemple d'un instrument de musique, la manière dont on positionne ses doigts, c'est capital. Parce que si vous positionnez bien vos doigts, l'exercice va être très facile. Mais si vos doigts sont mal positionnés, vous allez vraiment galérer à faire cet exercice. Donc, ça va vous aider à avoir le bon positionnement, vraiment que vos doigts soient plus souples. Pas juste comme ça écrasés. Parce que quand c'est écrasé, c'est très difficile. Donc, si vos doigts sont souples, l'exercice va devenir beaucoup plus simple en fait pour vous, etc. Donc, lorsque vous avez fait main gauche, main droite, vous prenez maintenant les deux ensemble. Donc, lorsque vous prenez les deux mains, ça va être aussi un exercice de coordination. En fait, l'exercice il peut être assez complexe, mais ce qu'il faut lorsque vous êtes en train de le faire, c'est vraiment d'avoir une posture de doigté souple.
Et quand vous commencez l'exercice, commencez-le lentement. Et au fur et à mesure, vous augmentez la cadence. Donc voilà, c'était le petit exercice pour délier les doigts. Entraînez-vous avec cet exercice, pratiquez. Et vous allez vous rendre compte plus tard que ce que nous voyons ici, ça va vraiment vous aider par la suite. Donc je vous laisse avec l'exercice et je vous dis à bientôt pour la suite.